Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voudrais te parler de la grosse déconnexion qu'on a. Et il faut s'en rendre compte, comme ça tu peux agir là-dessus. Si tu te rends pas compte d'un problème que tu as, eh bien tu peux pas justement réagir et agir là-dessus. L'objectif de la plupart des gens quand ils vont aller parler le chinois, quand ils vont aller apprendre le chinois, c'est d'aller parler justement, c'est de pouvoir échanger avec des natifs chinois, c'est de pouvoir discuter avec des gens lorsqu'ils vont au restaurant chinois, discuter avec les universitaires qui sont par exemple à côté de chez eux, quoi. Ils les voient passer tous les jours, ils se disent ça serait bien justement de profiter de cette opportunité pour échanger, quoi, pour découvrir un petit peu l'autre, pour aller un petit peu vers l'autre, pour découvrir sa culture, tu vois. Parfois c'est dans une relation bien de couple, on se dit voilà, j'aimerais bien vraiment pouvoir échanger avec ma femme, j'aimerais bien pouvoir échanger avec mes enfants aussi. J'ai souvent des gens qui me disent ça, voilà, je suis marié avec une chinoise, elle parle chinois avec les enfants. Et moi, à côté, je lutte un petit peu, quoi. Je prends des cours, mais j'y arrive pas, quoi. Ils vont tellement vite, quoi. Et en fait, on a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que il y a une grosse déconnexion. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller parler, aller manipuler la langue, utiliser la langue. Et les cours qu'ils utilisent, ce qu'ils font au final au quotidien, c'est de l'écrit, ils apprennent de la culture, tu vois. Moi, je parle souvent de l'INALCO aussi, où tu as énormément de cours sur l'histoire, sur la culture, etc. Tu as énormément de théorie, mais pas beaucoup de pratique, tu vois. Il n'y a rien qui est axé sur le parler, alors que ce que tu veux, toi, c'est parler. Ton objectif, c'est parler, et rien ne te prépare à aller parler la langue, à aller pratiquer la langue. Parfois même, les exercices qui te demandent de bosser avec la langue, c'est des exercices que tu prépares à l'écrit d'abord, ou bien alors c'est des exercices qui sont extraits où tu reprends un dialogue que tu as vu dans le cours, et puis tu l'apprends par cœur. Et il n'y a rien qui te prépare à une vraie situation dans la vie de tous les jours, où par exemple on te pose une question, et ce qui serait bien, ça serait de parler plus de 30 secondes au moins de ton problème, quoi. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc que je te recommande de faire, que je faisais moi aussi quand je préparais mes élèves de lycée au baccalauréat, donc quand j'étais prof en lycée en France et examinateur pour le baccalauréat. Je préparais mes élèves à parler plus longtemps que 30 secondes. L'objectif de l'exercice, en fait, si tu voulais avoir au moins 10 points sur 20, c'était quoi? C'était quand on te pose une question, tu parles pendant au moins 30 secondes. D'accord? Et si tu voulais avoir 20 sur 20 à cet exercice, il fallait tenir 2 minutes. D'accord? 30 secondes, tu as 10, 2 minutes, tu as 20. Et ensuite, au prorata du temps, il reste à peu près 1 minute 30. Eh bien, tu avais une note entre les deux. Si tu tenais même pas 30 secondes, eh bien, c'est foutu, quoi. Par exemple, la question que je pourrais te poser, c'est Nishibu shihuan café. Est-ce que tu aimes boire du café? D'accord? Fais l'exercice. On va faire l'exercice maintenant, comme ça, c'est un très bon exercice et tu peux voir un petit peu le problème. Essaye de répondre, prends un chronomètre, prends un timer, là, un truc, une montre, un téléphone portable, je sais pas quoi, et puis tu allumes le chronomètre et tu réponds maintenant. Fais l'exercice maintenant, mets cette vidéo sur pause et fais l'exercice. Et essaye de tenir plus de 30 secondes pour répondre à cette question. D'accord? Essaye. Et tu vas te rendre compte que tu vas peut-être même pas arriver à 30 secondes. Est-ce que tu es arrivé à 2 minutes? Je ne pense même pas. Et moi, mes élèves, je les habitue et je les forme pour tenir 2 minutes, puis 5 minutes, puis 15 minutes, et à parler comme si c'était une conversation normale de la vie de tous les jours. Tu vois cette vidéo-là, par exemple, je suis en train de t'expliquer ce concept-là, qui est un concept bête. Tu vas parler plus de 30 secondes. Ça fait déjà 3 minutes 27 que je t'en parle. Tu vois? Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. On parle comme ça pivote un petit peu sur un problème, ça va aller détailler une autre partie. Et puis, au final, il n'y a aucun problème pour réussir à parler pendant plusieurs minutes sur une thématique que tu connais. Pareil, si toi tu es français en France et que tu veux parler de quelque chose en France, en français, tu vas pas avoir de problème. Tu vas pas avoir de difficulté à tenir plus de 30 secondes, à tenir plus de 2 minutes comme moi je suis en train de faire, tu vois. Parce que c'est facile, c'est inné, on peut le faire. Et une des choses qu'il faut que tu fasses, c'est que tu habitues ton cerveau, que tu pratiques, que tu manipules la langue pour pouvoir arriver à faire exactement la même chose en chinois. Et c'est seulement quand tu arrives à faire ce genre de choses que tu peux avoir une vraie discussion avec un natif chinois. Pas une discussion pendant laquelle tu vas parler avec lui, il va te poser une question, Nishibu shihuan café par exemple, Nishihuan café ma, est-ce que tu aimes boire du café? Tu vas répondre, ouais, moi shihuan, ouais, j'aime bien. Parce que voilà, c'est ce que tu as appris dans le cours, tu sais répondre à l'affirmative. Et après, il va te dire, par exemple, ouais, Chama, shihuan café. Pourquoi est-ce que tu aimes boire du café? Et là, tu vas lui dire, ouais, parce que c'est bon, c'est bon à boire, parce que c'est dans le cours, quoi. Et puis c'est tout. Gros malaise, là.
Tu vois, alors qu'au final, tu aimes pas le café parce que c'est juste bon, tu aimes le café parce que, eh bien, ça te permet de garder la pêche, tu aimes bien, c'est un rituel pour toi. Le matin, quand tu te réveilles, tu descends, tu allumes la machine à café, l'eau commence à chauffer, etc. Pendant ce temps-là, toi, tu vas prendre ta douche, et puis quand tu sors de la douche, tu vois que t'es à moitié, tu commences à te réveiller et tout, t'as l'odeur du café. Waouh, et puis là tu te sens bien, quoi, tu sens la pêche, t'as même pas encore bu le truc, t'as de l'énergie, quoi, ça te met de bonne humeur, c'est associé pour toi justement à un rituel de bonne humeur. Et parfois quand t'es dans un autre pays, par exemple en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, ils sont pas trop fans du café, et puis là tu te réveilles, t'as pas le café, t'as pas le bon café, quoi, tu te dis waouh, je vais quand même pas aller m'acheter une machine à espresso juste pour une semaine, 2 semaines alors que je suis en vacances, quoi. Il faut que je me batte, et puis là tu sors, tu vas aller sortir, tu vas aller chercher un café, quoi, parce que il te manque quelque chose, pour toi c'est une passion, pour toi c'est pas juste une passion, c'est pas juste quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, qui fait partie de toi. Et ça fait tellement partie de toi que maintenant, voilà, t'as tes marques préférées, t'as tes sortes de café préférées, t'as la torréfaction du café, et t'as vu combien de temps je peux parler du café? T'as vu combien de temps je peux expliquer mon ressenti, moi, sur le café? Tu peux faire exactement la même chose, sauf que il faut que tu le fasses maintenant en chinois, et la plupart des gens, ils sont pas capables de le faire. Donc il y a plusieurs astuces pour travailler là-dessus. Le fait de travailler sur, par exemple, des mind maps, et puis d'habituer ton cerveau tous les jours de pratiquer la langue dans une thématique différente. Après, voilà, il faut trouver justement comment trouver plein de thématiques différentes, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, ok, de quoi je pourrais parler aujourd'hui? Sur quoi est-ce que je pourrais travailler aujourd'hui? Une fois que tu as fait tous les trucs classiques que tu as dans les cours de chinois, comme le voyage, la famille, les boissons, les activités, la nourriture, tu te dis, ok, de quoi je pourrais parler? Et quand tu arrives en Chine, on te pose une question sur une thématique, t'es pas prêt, quoi. Ok, j'avais pas préparé ça, tu vois. Donc comment est-ce que tu peux bosser là-dessus? Tu vois, là, je t'ai préparé un truc dans la description de cette vidéo qui reprend toutes ces problématiques. Mais un des premiers trucs que tu peux faire, c'est, eh bien, travailler avec des mind maps. Travailler avec des trucs comme les 4W plus H, là, en chinois. C'est-à-dire que, voilà, on te pose, par exemple, tu vas dire aujourd'hui, je vais travailler sur la thématique du café. Et tu te dis, ok, qui, quoi, où, comment, pourquoi, c'est ce genre de choses, tu vois. Et tu te dis, ok, qui boit du café, par exemple, dans ma famille? Qui aime le café à la base? Les Français, les Chinois, qui aiment quoi, par exemple? En Chine, on pourrait parler justement du thé. Donc il faut que j'aille travailler le vocabulaire du café, mais ça serait bien d'aller travailler aussi le vocabulaire du thé. Tu vois, le comment tu le bois. Est-ce que tu le bois avec la machine à espresso? Est-ce que tu le bois en filtre? Est-ce que tu le bois avec une aéropress? Est-ce que tu le bois avec les vieilles trucs italiennes que tu mets sur le feu, là? Tu vois, combien t'as de machines de café à la maison, de machines à café? Moi, je fais une collection de machines à café, quoi. Quel café tu aimes boire, etc., etc. Et si tu travailles un petit peu tous les jours sur une thématique différente, en travaillant de manière comme ça, avec des mind maps et avec d'autres techniques aussi, hein, t'as pas que les mind maps, mais les cartes heuristiques, c'est une des premières astuces pour habituer ton cerveau à broder. C'est des choses qu'on fait naturellement au final en français. On pivote, on va aller détailler un point ou l'autre, quoi. Tu vois, au final, c'est la même chose, c'est la même logique. Mais on n'a pas l'habitude de le faire en chinois. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et je te recommande de travailler avec des mind maps dans un premier temps. Donc prends chaque jour une nouvelle thématique. Aujourd'hui, c'est la thématique du café. Fais l'exercice avec le café. Peut-être que tu n'aimes pas le café, tu vas dire j'aime pas le café, je bois pas de café et du coup, je sais pas trop quoi dire sur le café. Mais du coup, qu'est-ce que tu bois? Je bois du thé. D'accord, je bois du thé. Et là, tu fais la même chose avec le thé. Au final, ce sera la même chose en chinois. Quand quelqu'un te posera la question, Nishi Bushiru café, tu vas le dire wo bo café, wo Bushiru café, wo cha inwe. D'accord? Je n'aime pas boire du café. Je bois du thé parce que, et là c'est parti, t'es parti pour un monologue d'1 minute, et il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment des informations qui se transmettent, il y a vraiment un échange avec l'interlocuteur, tu vois. Donc voilà, exercice d'aujourd'hui, fais ça, travaille sur la thématique du café, fais une carte heuristique, et une fois que tu auras fait ce travail, tu vas voir que tu peux tenir 2 minutes. Voilà, je te recommande de faire ça, exercice du jour, et si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment parler le chinois, manipuler la langue au quotidien, trouver toutes ces thématiques et toutes les autres astuces, parce que la carte heuristique c'est qu'une seule astuce, petit lien dans la description, je t'ai préparé un truc, tu vas aimer. À très vite pour une autre vidéo, bye bye.